Messieurs les jurés, je viens ici pour apporter les preuves irréfutables que la justice demande à mon client. En quoi sa femme, Madame Pénélope Fillon, méritait-elle le titre d'attachée parlementaire? Alors, première preuve que je produis à votre sagacité, ici, vous le voyez, des paniers pleins de Kleenex. Eh oui, tous les matins, Madame l'attachée parlementaire se pliait à la volonté de son mari qui ne pouvait en rien aller travailler avant d'avoir évacué cette éjaculation précoce du matin. Nous en avons compté 1200, ce qui correspond bien, messieurs les jurés, aux 4 ans où Madame Pénélope Fillon a été considérée comme l'attachée parlementaire de son mari. Vous le voyez ici, rien d'illégal, nous ne sommes en rien dans le sturpe clintonien et son secrétariat, nous sommes ici dans la vie, la vraie, dans le lien du mariage, dans une activité normale de gens normaux, messieurs les jurés. La deuxième preuve, messieurs les jurés, est énorme. Je ne vous en montre qu'une petite partie que je fais passer ici en forçant. Nous en avons ainsi une bonne vingtaine. Que faisait Pénélope Fillon dès que son mari allait rejoindre son travail? Eh bien, en tant qu'attachée parlementaire, son devoir était de l'attendre. Est-elle Pénélope attendant Ulysse? Elle a donc tricoté. Vous le voyez ici, au point de croire, de magnifiques chaussettes en Shetland. Elle a même réussi à travailler cette laine extraordinairement compliquée. Vous en voyez ici. Et si je fais le stock, nous arrivons à 350 paires de chaussettes, 650 slips en laine et quelque chose comme une quinzaine de pyjamas. Voilà comment peut-on reprocher à Madame Fillon de ne pas avoir fait et produit le travail d'une attachée parlementaire. Nous allons rester plutôt discrets sur les troisièmes preuves. Nous nous contenterons de prendre quelques grattoirs érotiques, quelques ceintures à clous, légers bien sûr, quelques cordes bien évidemment permettant d'attacher Monsieur Fillon, qui comme tout homme politique est un sadomaso. Eh oui, comment vivre le monde politique si l'on n'a pas quelques exutoires? Et bien évidemment, son attaché parlementaire, eh bien, était là pour l'attacher et parlementer avec lui du genre « Attention, fion du bois, pour la mère Nicolas, Sarkozy n'est pas loin, il va falloir couper du bois !» Et ainsi, François Fillon pouvait alors, une fois libéré de toutes ses angoisses, reprendre le poste qui était le sien en tant qu'homme politique, c'est-à-dire l'inexistence. Alors oui, messieurs les jurés, Pénélope Fillon a fait son devoir. Elle a utilisé la sexualité librement consentie. Elle a fait de son mari l'unique objet de son attention
dissimulant totalement sa vie en son nom. Elle s'est donc sacrifiée. Faisons de cet attaché parlementaire l'exemple même de l'abnégation matrimoniale. Merci, messieurs les jurés.